Shalom Aleichem. Alors pour ce programme sur lundi et mardi, on va essayer de travailler la Gemara dans Brachot, qui est la source de nos dinim. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Donc Rav Yehuda dit au nom de Rav, Amotse Kilaim Bebido, quelqu'un qui trouve du Kilaim, du chatnez dans son habit, c'est-à-dire un habit où il y avait un mélange de lin et de laine, où c'est interdit minatora de le porter. Poshtan, il doit le retirer. Un filou bachouk, et même s'il est dans la rue, il est obligé de le retirer. Bon, alors là, du coup, c'est possible qu'il va arriver à avoir honte. Maïta Ama, quelle est la raison? En chokhma ve'en dvuna ve'en atsa l'edeged Hashem. On amène un pasouk de Michelet qui dit En chokhma, il n'y a pas d'intelligence assez importante. En dvuna, c'est une forme d'intelligence. Ve'en atsa et de conseil. Donc, toutes ces choses-là ne viennent pas dire des arguments, même si c'est intelligent, philosophique, psychologique, tout ce que tu veux, ça sert à rien. D'Eged Hashem, quand c'est face à Hashem, on doit se plier et faire ce qu'Hachem lui demande. Donc on voit d'ici que même si on pourrait dire il va avoir honte, on dit non, tu dois quand même transgresser, tu dois quand même accomplir la mitzvah et ne pas transgresser. Et donc la Gemara elle dit Kol makom sheyesh chilul Hashem, chaque endroit où il y a une notion de chilul Hashem. Alors chilul Hashem, on voit dans Pirkei Avot que le chilul Hashem ça peut être Basseter ou Bagalouille, que ce soit être caché ou pas caché, devant les gens ou pas. Il peut avoir un chilul Hashem, c'est-à-dire profanation du nom d'Hashem, en transgressant une avéra. Alors à chaque fois qu'il peut y avoir un chilul Hashem, en cholkin kavod la rav, on ne peut pas donner kavod au rav. Ça veut dire même si c'est un rav qui devait porter ce qu'il a eu, malgré tout, on lui donne pas kavod et on fera la volonté, la mitzvah. Voilà la règle du départ. Mitivé. La Gemara maintenant elle va commencer à amener des oppositions. C'est marqué comme ça dans une Mishnah. Kavru et tamed vechazru lifnehem. Kavru et tamed vechazru. Si donc il y avait l'habitude comme aujourd'hui, pour enterrer un mort, donc il y avait un groupe, et ensuite on doit accompagner le Havel, l'endeuillé, pour le consoler. Vechazru, et donc après avoir enterré le maître, ils ont commencé à revenir. Velifnem shtedrachim, et devant eux, il y avait deux possibilités de prendre deux chemins différents. Achat teora vachat temea. Dans l'un, il y avait un taor, un chemin où il n'y avait pas de problème d'impureté. Vachat mea, un autre où il y avait un problème d'impureté. Baba teora, si l'endeuillé dit moi je veux aller dans le taor, bainimo bateora, alors tout le monde l'accompagne avec lui dans le taor. Baba mea, si il est parti dans l'endroit tamé, bainimo batmea aussi, on ira avec lui, on l'accompagnera dans le chemin où il y a une impureté. Mishum gvodo, pour son kavod, puisqu'on ne veut pas le laisser tout seul. L'endeuillé à ce moment-là, on doit être avec lui, on doit l'accompagner, et donc on ne peut pas lui faire un problème de kavod, il sera rapidement touché, et donc on doit l'accompagner. On voit d'ici que même s'il y a des kohanim dans ce groupe qui l'accompagnent, malgré tout ils vont se rendre impurs. Amaï, pourquoi? L'Imaïn Chochma Ven Dvunan Neged Hashem, on n'a qu'à répondre encore une fois, comme on a dit le passouk de Michelet, où il n'y a pas de Chochma assez importante devant Hashem. Tirgema Rabbi Abba. Rabbi Abba, il a interprété cette Mishnah en disant Bebet Apras. On parle ici d'un endroit où c'était Bet Apras, qui est Derabanan. Bet Apras, c'est un endroit où il peut y avoir, c'est un terrain où il y avait, à un moment donné, on sait qu'il y avait des tombes à l'intérieur de cet endroit, mais donc c'est enterré, il n'y a plus rien en surface. Les Chachamim nous ont quand même interdit de passer au-dessus, bien que normalement il n'y a pas de Touma qui transperce, mais comme il peut y avoir des fois des gens qui ont labouré ou fait des choses qui ont fait que des ossements sont sortis, et des ossements qui sortent, ça peut rendre tamé si on passe au-dessus, si on le bouge, et donc le Kohen ne pourrait pas passer. Alors, normalement, on dit que Minatora, il n'y a aucun problème, on n'a pas à craindre cela, mais les Chachamim ont dit que c'est interdit de passer. Ici, on parle du cas où il y avait un chemin qu'il a pris, cet endeuillé,
qui était en Touma, qui avait un risque de Touma, mais c'était une Touma des Rabanan, parce que c'était un bête à pras, où la Touma n'était pas évidente, c'est pas sûr qu'il y avait des Touma, c'est juste que les Chachamim ont interdit. D'Amar Rav Yehuda Mar Shmuel, comme on voit au nom de Rav Yehuda Shmuel qui dit que le bête à pras est mis des Rabanan, puisque Menapeach Adam bête à pras veoler. Là-bas, on parle d'un cas où il y avait des gens qui devaient amener leur Korban Pessah, et comme le Korban Pessah, il ne peut pas attendre, donc il fallait aller à Yerushalayim, il ne pouvait pas attendre. Maintenant, si il se trouve devant un bête à pras, alors Rav Yehuda Shmuel dit, c'est pas grave, ton obligation d'amener ton Korban, elle est minatora. Si on te fait faire des détours, tu vas peut-être annuler ta mitzvah. Alors, on va permettre de transgresser le Daber Rabanan. Les Chachamim vont te permettre de passer dans ce bête à pras. Comment il fait? Menapeach Adam bête à pras. Alors, il va souffler ou il va un petit peu nettoyer devant lui avant de marcher. Le bête à pras, veoler, et il marche. Comme ça, s'il y avait un ossement, alors il le verra. Ça nous suffit pour passer. Même si c'est possible qu'il va se louper, malgré tout, on dit que c'est moutard. Donc, on voit que c'est des rabanan, un bête à pras. Parce que si le bête à pras était un interdit minatora, on ne se serait pas suffi de faire un petit balayage comme ça. On aurait eu beaucoup plus de crainte. C'est pourquoi, puisqu'on permet dans cette Mishnah pour le Korban Pessah, puisqu'on permet de passer juste en faisant une toute petite vérification, ça prouve que le bête à pras est mis des rabanan. Donc on voit ici. Voilà. Et autre preuve, on a une autre preuve que le bête à pras est mis des rabanan. V'amar Rav Yehuda Barashi. Rav Yehuda Barashi dit Mishme des ravodons de Rav, bête à pras shenidash taor. Autre preuve, donc si c'est un bête à pras qui a été piétiné, on sait que les gens ont piétiné dessus, des gens, par exemple des non-juifs, ils sont passés, ou bien des Bnei Israël qui ne sont pas des Kohen, qui sont passés, ils ont piétiné. Donc ça veut dire que sûrement que les ossements ils ont été broyés suffisamment. Et comme quand ils sont très petits, ils sont plus tamés, ils rentrent plus tamés. Et donc, on dit c'est tard, on peut passer. Bien qu'il pourrait y avoir quand même un doute, peut-être qu'il il y a un ossement qui n'a pas été écrasé. S'il y avait un doute comme celui-ci, on devrait dire que, et si c'est Minatora, on devrait interdire. Seulement, on voit que ce bête à pras, l'interdit que les Chachamim ont mis sur ce bête à pras, c'est qu'une xéra midérabanan, c'est qu'une barrière, c'est pas un niveau de Raïta. La crainte de passer sur une Touma, elle est que midérabanan, pas Minatora. Voilà. Donc on voit ici que le kavod qu'on a fait à l'endeuillé, de passer dans cet endroit-là, alors que normalement on ne devrait pas, puisque même si c'est pour faire kavod à l'endeuillé, on n'a pas le droit de transgresser un interdit de la Torah, comme ici c'est midé rabanan, c'est moutar. Donc on apprend une règle ici, première des règles, après qu'on a dit que on ne peut pas donner kavod à quelqu'un si ça transgresse un interdit de la Torah, si c'est un interdit des rabanan, on peut donner kavod. Donc on enlève les chachamim vont faire sauter leur interdit pour pouvoir faire kavod à la personne. Autre preuve, Tashma, viens, écoute. De'amar Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Sadok, il dit Medalgin ainu al-gabe aronot. Alors Rabbi Elazar ben Sadok, c'était un Kohen. Donc si c'est un Kohen, il ne doit pas passer devant la Touma. Il dit comme ça Medalgin ainu, on passait, on sautait al-gabe aronot chez les Métim, sur les cercueils des morts, c'est-à-dire on enjambait l'ikrat malchei Israël pour pouvoir aller à l'encontre de rois des Bnei Israël, pour leur faire kavod. Donc on ne voulait pas attendre, on ne voulait pas qu'ils passent sans qu'on ait fait kavod, alors on passait au-dessus des tombes. Or c'est un Kohen, il ne peut pas passer devant une Touma. Vélo l'ikrat malchei Israël, on passait, et pas seulement et pas seulement pour aller voir des rois Bnei Israël, Amrou. Ils ont dit qu'ils passaient au-dessus des tombes. Et là, Filou Likrat Malché Akoum, même si c'était pour aller voir des rois Akoum. Chez Yizke, parce que si on est zoché d'arriver au Lamaba, c'est-à-dire au temps du Mashiach, Yafrin ben Malché Israël Malché Akoum. On pourra faire la distinction du kavod que les Malché Israël ils auront par rapport au Malché Akoum. C'est-à-dire que les rois, quand tu auras le Mashiach, alors on verra que le vrai kavod qui se fera pour les Malchés Israël, pas un kavod simple il a une belle voiture. Voilà, donc ça c'est
c'est cette braïta de Rabbi Elazar ben Sada qui donc il faisait un interdit de passer, sur les cercueils qui vont être, qui va se rendre tamé pour pouvoir faire kavod à des rois. La Gemara le demande à Maï. Et pourquoi? Pourquoi c'était permis? Lima, on avait qu'à dire En chorma ven vous n'avez et salegen Hashem. Il n'y a pas de chorma importante devant Hashem. Réponse, Kede Rava. Ça aussi, on va dire comme Rava, que c'est Midé Rabbanan. D'Amar Rava, Dvar Torah, Oel Kolché. Que Minatora, le din il est, pour le Minatora, Oel, ça veut dire c'est une tente, donc ça veut dire tout ce qui va recouvrir. Kol Sheshbo Halal Tefar, dès qu'il y a un espace d'un tefar c'est environ 8 à 10 cm, s'il y a un espace entre la Touma et ce OL, donc imaginons qu'il y a une tente ou il y a un tissu ou quelque chose qui est au-dessus de cette Touma avec un espace de 8 cm ou 10 cm, un tefar, Chotset bifna Touma, ça fait une interruption à la Touma. Ça veut dire que si on passe au-dessus de cette tente, alors la Touma ne passe pas. Donc ça veut dire que la Touma elle va s'arrêter sur ce toit, elle va aller de partout dans ce tefar, mais elle ne va pas transpercer. Donc l'impureté, elle reste en bas. Mais She'en bo halal tefar, et s'il n'y a pas un espace de tefar, eno chotzetz bifna Touma, alors la tente, elle ne peut pas faire une interruption à la Touma, et donc la Touma, elle va transpercer et aller jusqu'au ciel. Donc celui qui passe au-dessus de cette tente sera rendu tamé. S'il y a un tefar, celui qui passe au-dessus de cette tente, il n'est pas tamé parce que la tente a fait une interruption. Mais s'il y a moins qu'un tefar, eh bien ça fait pas d'interruption et donc on sera tamé. Or maintenant, eux, Rabbi Elazar et Rabbi Sadok, ils sont passés au-dessus des tombes, des cercueils. Alors il dit, Verov aronot, la majorité des cercueils, yesh ben halal tefar. Il y a un espace tefar entre le mort et le toit du cercueil, il y a un tefar. Donc c'est moutard. Pour ça que quand il est passé, eh bien, il se dit, en général, il y a un tefar, donc ça ne va pas me rendre tamé. Juste que, les gazrou al sheesh ben mishum she'en bahem. Mais seulement les chachamim, ils ont fait une zera, ils ont mis une barrière d'interdire même ceux qui ont un tefar, de ne pas passer au-dessus, même s'il y a un tefar, mishum, à cause des fois où she'en bahem, parce que des fois où il n'y aura pas un tefar, et la type il va pas savoir, il va quand même passer, il va se dire non mais c'est permis de passer au-dessus du cercueil. Il va croire que c'est toujours permis, alors que la permission elle est que quand il y a un tefar. Alors ils ont fait une xéra, que même quand il y a un tefar de ne pas passer au-dessus, de peur qu'on va passer même quand il n'y a pas un tefar. Donc c'est juste un issour des rabbanan de passer au-dessus d'un cercueil maintenant. C'est toujours interdit de passer au-dessus d'un cercueil pour un Kohen. Mais ça c'est que midé rabbanan, parce que des fois il n'y a pas un tefar. Comme c'est que midé rabbanan, Mishum kavod melachim, pour faire kavod au roi, lo gazrou be'u rabbanan, les chachamim ils ont pas fait la xéra, on a le droit. Donc même si ici, c'est pour aller faire un kavod, c'est même pas que j'ai une obligation, je fais pas un interdit si je le fais pas, mais c'est pour faire une mise à tasser midé rabbanan, de faire kavod au melachim, alors on voit qu'on a le droit le kavod des rabbanan, ce que les chachamim ils ont dit, on ne fait pas, les xérot qu'ils ont faites, ils ont fait une xéra jusqu'à ce que ça soit contradictoire avec le kavod d'une personne. On va faire les rachid jusqu'ici. En chochma, donc c'est la troisième ligne, enfin le premier rachid. En chochma, chashuva neged Hashem. On a dit le pasuk qu'il n'y a pas assez d'intelligence assez importante qui est devant Hashem. C'est-à-dire, ne commence pas à faire tes arguments, tu peux avoir toutes les belles théories du monde. Devant Hashem, il n'y a pas de théorie, on se plie. Achat tmea, chez Yeshba Kever. Alors, il y avait donc le mort, il revenait, l'endeuillé, il revenait de l'enterrement, on le suivait, et il y avait deux chemins, un chemin qui était tamé, c'est-à-dire qu'il y avait une tombe là-bas. Et donc on se dit, peut-être qu'il va passer, c'est interdit. Il y avait des Kohen, Baba Torah, d'Abel. Si il est passé dans le chemin Tahor, c'est-à-dire du Havel, Bebet, voilà. Alors on dit, c'est permis de le suivre, même si c'était un tamé. La Gemara demande comment ça se fait que c'est permis de le suivre même si c'est tamé.
on parlait de Bet Apras. Delo Metame les Midera que la Touma de Bet Apras, ce chemin, ce terrain où il y a des risques il y avait, on sait qu'il y avait des tombes à l'intérieur, il est que Midera Banan. Veu Sadeh, parce que c'est un champ, chez Nichash Bo Kever, dans lequel on a labouré, et alors qu'il y avait il y avait des tombes. Vechashu Chachamim, et les Chachamim ont craint. Shema Dildelu Kle Amachisha et Atzamot. Que peut-être que en faisant ça, les outils pour labourer, on fait en sorte qu'il y a des ossements qui sont éparpillés. Et on ne sait pas où ils sont. Va adorer salé, et celui qui va marcher dessus, Messitan, il va les bouger. Vetsem qui sera metame b'maga massa. Or, un os, il rend tamé quand il est grand comme une seora, comme une graine d'orge. B'maga massa, dès qu'il le touche ou qu'il le porte. Donc, on voit que s'il va le toucher et ou bien qu'il va le bouger, eh bien ça va le rendre tamé, bien qu'il est tout petit. Vélo BOL. Mais par contre, quand c'est petit, s'il passe dessus sans le bouger, c'est pas un problème. Il n'y a pas OL. Vekevan demidera bananu de asur. Et puisque maintenant, c'est interdit de passer sur ce bête à pras, c'est que midera banan, rabananu de achlou likrayu. Alors, Rachamim, ils ont été mochel, comment dire, ils ont abandonné leur kavod, Gabé et Vel, pour le kavod de l'endeuillé. C'est-à-dire que nous, les Rachamim, on a fait ces xéra, maintenant, on fait ces xéra jusqu'à ce que ça piétine sur le kavod d'un autre. Et dans ce cas-là, on laisse tomber notre propre kavod et vous pouvez transgresser notre barrière pour pouvoir faire kavod à l'autre. Menafer Hadam, alors on avait dit là-bas que d'où est-ce qu'on sait qu'il va être après Midera Banan, parce qu'on pouvait, avec le Goran de Pessah, si on devait passer dans un Bet Apras pour pouvoir arriver à Yerushalayim, on pouvait balayer, nettoyer rapidement pour vérifier qu'il n'y avait pas des ossements. Menaper Hadam Lefanav, donc il pourrait balayer devant lui, Sheim Ayasham Etsem, que si il y avait là-bas un os, nous, il va le voir. Dei de Oraitaou. Or, si c'est Minatora, c'est interdit de passer sur un Bet Apras, on n'aurait pas autant été léger pour vérifier qu'il n'y a pas un os juste en balayant. Les mismach haneficha, en s'appuyant juste sur ce petit balayage ou souffler. Vers bdika et ose pesach ishtare. Or, cette bdika, elle a été faite pour ceux qui faisaient le korban pesach pour aller à Yerushalayim, parce qu'ils ne pouvaient pas attendre ou bien faire des détours. Vélo le trouma, pas pour ceux qui mangent la trouma. Ceux qui mangent la trouma, donc il y avait quelqu'un qui a de la trouma qui doit aller à Yerushalayim pour la manger, lui il n'est pas obligé, il n'a pas un zman, il peut y aller toute l'année. Donc on peut lui faire un détour, donc il n'aura pas la permission de Menaféar. D'accord. Donc c'est une petite parenthèse, que c'est que pour ceux qui mangeaient le korban Pessah. Kedamrinan bechomer bekodashim, comme on voit dans la Gemara de Chagiga. Shenidash beraglaim, ou bien on voit s'il y avait un terrain qui a été piétiné avec les pieds. Likrat malché Israël. Après, il y avait Rabbi Tzadok qui avait dit qu'on passait au-dessus des tombes pour pouvoir aller voir les rois d'Israël. Après, les rois d'Abriot. Or, de cette braïta, on voit donc que pour faire kavod aux gens, Ovrim al nefesh, loitama, il transgressait l'interdit du Kohen qui n'a pas le droit de se rendre tamé pour une personne. Al nefesh loitama, il ne peut pas se rendre tamé pour un nefesh, pour une personne. Da Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, Kohen Ava, parce que Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, il était Kohen, qui est d'Abrinam Bechorot, comme on le voit dans Bechorot. Il disait Medalgin, on sautait, on passait au-dessus, mais Aaron et Aaron d'un cercueil à l'autre. Dvar Torah, alors on a dit, parce que la réponse a été comme ça, parce que Minatora, c'est-à-dire Alacha la Moshe Sinai, c'est une Alacha qui était donnée depuis Arsinaï, et no Chosset Bifnatuma. Quand il y a un tefar, pardon, quand il n'y a pas de tefar entre la touma et la tente, alors ça ne va pas bloquer la touma. Denikret touma retsutsa vekobokat veola. Ça s'appelle une touma qui est un petit peu compressée, on va dire. Il n'y a pas de place pour elle. Donc, bokarat, elle va transpercer veola et elle va monter jusqu'au ciel. Ok. Voilà, Bezrat Hashem, on fera la suite pour demain. Kol Tov Lachem.